Michel Saneca des journalistes écrivains indépendants. Je vais vous montrer un peu la situation ici. La montagne. Bon, alors, on a les ratraques qui vont essayer de faire quelque chose. Il y a le responsable des remontées qui est dans les ratraques là. Voilà. Et qui a des cases comme nous, hein, c'est la même chose, hein, ok, sans dire plus. Et qui me dit depuis déjà l'année dernière hein, que les sautes de température sont complètement normales. Je mesure la température ici. Alors c'est du zigzag comme ça, ce qui est complètement normal. Et ces sautes de température ne peuvent être faites que par harpe. Et voilà. Attendez, on va filmer dans l'autre sens là. Donc en plus des chemtrails, bon, qui empêchent l'humidité de se mettre correctement, on a HARP qui dirige justement les perturbations, les nuages comme ils veulent et qui font monter et descendre la température parce que les canons HARP s'en vont sur la couche qui est en haut là, puis reviennent sur la Terre, puis aussi des satellites. Et ça donc fait les hausses et des descentes de température sans arrêt. Voilà. Pour multiples raisons, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors hier, il y a eu 25 cm de neige qui est tombée ici et 13 cm dans mon village, le village. Et puis après, cette nuit, il y a eu de la pluie qui est venue, catastrophe. Alors, les 25 cm sont complètement aplatis. Alors, le copain là, il dit qu'il va quand même essayer de faire quelque chose avec les ratraques, mais c'est pas évident du tout. Alors, on va redire encore un petit mot hein, sur la situation météo-climatique, on va dire, d'accord ? Voilà, le copain va essayer de faire quelque chose, il y a un ratraque qui monte là. Mais on voit bien qu'en dessous des chenilles, il ne reste plus grand chose des 25 cm qui étaient tombés, qui étaient des beaux cristaux, c'était impeccable hier. Ça dépasse entendement tout ça. On va le laisser monter un peu là. Bon alors vous voyez la situation ici avec la pluie qui tombe sur la neige, super. Vous inquiétez pas, c'est comme ça depuis le mois de janvier ici. En fait, cet hiver a été une très mauvaise saison pour les stations, avec pas souvent de la neige et des conditions pas bonnes. En plein mois de janvier, ils avaient de la neige de printemps, quoi. Bon, c'est complètement chamboulé. Bon, vous savez tous pourquoi. Vous avez vu la vidéo de Dane Winnington avec l'alerte de geoengineeringwatch.org. Faites-la passer à tout le monde. Bon, on sait très bien que c'est les chemtrails hein, qui foutent ce bazar. Et HARP et le contrôle du climat, vous avez vu dans la vidéo que je viens de mentionner, vous faites passer cette vidéo partout parce que qu'est-ce qu'on voit en début? On voit le président Johnson, celui qui a liquidé JF, hein, parce qu'il avait un gang de l'élite au Texas, là. Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour liquider John Fitzgerald, n'est-ce pas? Qui voulait, entre plusieurs choses, révéler la vérité sur les ovnis, sur le cover-up par le complexe militaro-industriel. Il voulait supprimer la banque privée des Rockefeller Rothschild Company qui s'appelle Federal Reserve, qui n'a rien de fédéral du tout, et il voulait réimprimer du vrai dollar américain, comme avant au début du 19e siècle, n'est-ce pas? Ou d'ailleurs, il y avait un certain nombre de banques qui avaient le droit d'imprimer du papier-monnaie, en fait, hein, dans les Dixit USA, là. Et John Fitzgerald était opposé à la guerre de Vietnam. Donc l'autre psychopathe que vous voyez au début de la vidéo, là,
Alert Geoengineering, il voulait la guerre du Vietnam, donc il fallait qu'il liquide JF. Et résultat, mis à part les 50 000 morts, d'innombrables mutilés, blessés, tous ceux qui sont suicidés depuis, y compris mon copain Steve qui s'est pendu dans le Missouri, voilà, qui est un ancien du Vietnam. Voilà. Alors, et ce type, vous l'avez vu, qui dit que, ils vont, l'élite, ils vont contrôler le climat sur toute la planète. Et l'armée de l'air des États-Unis a d'ailleurs fait une déclaration il y a plus de 10 ans qu'en 2025, ils contrôleraient le climat de toute la planète. C'est quasiment fait, quoi. C'est quasiment fait. On est quasiment arrivé à ce point-là. Voilà. Allez, on va passer à la vidéo que je vais faire. Je fais ici, puisque on peut même pas monter au refuge, ici il pleut. On va être trempé comme une soupe. On peut rien faire, donc on se met dans la salle hors sac de la station. Il n'y a pas de chauffage, on va faire rapido là pour aujourd'hui. On va faire ça en plusieurs épisodes. Bon, allons-y. Premier épisode d'une série que j'appelle Corton Communication Galactique. Communication Galactique Corton, je ne sais pas trop. Avec une communication PES Solex. Alors toujours, on redonne les informations sur le cours de télépathie PES Solex. C'est les seules vraies communications qui ont lieu avec la flotte intergalactique et le reste du channeling étant 95% inexact sur la Terre. On va faire ce premier épisode assez court. Parce qu'il fait froid ici, c'est pas chauffé, c'est alors sec. On va faire rapide. Au moins dans leur refuge, là où je peux faire du feu, mais ici je peux pas. Alors en avant, c'est une communication dans PS Solex qui a été reçue de Corton, qui est le chef des communications galactiques dans ce cadran spatial, reçu par Robert McCampbell, qui était contacté, je pense, en Californie. Salutations dans la lumière de notre radiant 1, je suis Corton. C'est mon privilège pour cette communication de vous présenter un peu ce qui se passe dans ce que je vais appeler une journée dans la vie de Corton. On travaille bien sûr sur la base des communications. Il y a des périodes de temps où on se bouge, on fait des choses, et d'autres périodes où on s'occupe des niveaux de conscience dans les communications, justement. Comme vous le savez, il y a des facettes de notre personnalité, là-haut, frères et sœurs des étoiles, de l'espace, qui fonctionnent de façon continue. J'ai déjà expliqué, note, que les frères de l'espace se reposent pendant 2-3 heures et ils sortent de leur corps pour venir près de nous, donc ils sont toujours en activité, on va dire. Alors, c'est expliqué pareil quand on dit, on a des petits intervalles où on fait ce que vous appelez sommeil. Voilà. Voilà, pour cette communication, je vais me cantonner aux activités où je suis impliqué de façon physique dans une journée. Alors, bien sûr, on commence notre journée avec une petite sustenance, on se nourrit un petit peu avec une boisson et une sorte de plat où on donne le goût que l'on désire. C'est comme ça que ça marche dans les vaisseaux de la flotte intergalactique et dans les bases. Corton travaillant sur une base. Et vous pouvez absolument avoir tous les goûts que vous voulez. Vous demandez simplement
par la pensée à l'ordinateur qui utilise ce qu'on appelle la manne, et qui vous prépare ce que vous voulez, quoi. Voilà. Mais bien sûr, on n'est pas comme vous autres sur la Terre, qui regarde la nourriture comme une fuite positive de leur vie difficile sur Terre. Je ne suis pas du tout comme ça dans les étoiles, dit Corton. Maintenant, je vais donc partir à mon travail, comme vous pourriez dire, et nous n'avons pas évidemment de problème de trafic dans la base des communications qui se trouve sur Mars. Alors, dans l'épisode numéro 2, on devra faire des explications importantes sur les bases de Mars qui ne sont pas de notre flotte intergalactique. On devra faire quelque chose pour que vous compreniez bien la différence entre les deux. Le système technologique martien qui est sous la surface a de très bons systèmes pour vous transporter d'un point à un autre. Sans partir sur un traité sur le transport sur notre planète, je vous dirais simplement qu'il y a des petits véhicules qui sont mentalement programmés pour vous emmener d'un point à un autre. Et vous dites simplement, vous pensez simplement où vous voulez aller, le petit véhicule vous y emmène. Évidemment, il n'y a aucune émanation de pollution de rien du tout, bien sûr. On continue dans l'arrivée de Corton donc à sa place, son endroit où il fait ses missions. Mon endroit de résidence est situé environ 1 km de la station Kor, K-O-R. Et donc c'est très rapide d'y aller, ça prend 5 de vos minutes. On ne va pas à la vitesse de la lumière, on n'a pas besoin même dans nos bases souterraines. C'est la vitesse de la pensée presque. Bon. Alors j'ai un accès à la station Kor par des corridors souterrains. Je vous ai dit, toutes les bases sont souterraines. Et comme ma résidence est située également sous la surface, bien entendu, vous ne me verrez pas, vous ne verrez pas nos installations depuis vos sondes spatiales sur Mars. Quand j'arrive à la station Kor, qui est le centre de communication pour cette partie de l'univers, c'est même pas le système solaire, c'est même pas le cadran spatial, c'est plus grand encore, forcément, puisque la flotte intergalactique vient de beaucoup d'endroits de l'univers, donc Corton communique avec tout ça. Mon premier travail est de revoir toutes les transmissions qui étaient reçues pendant mon absence. Nous avons un moyen très spécial d'enregistrer les messages et ces messages peuvent être scannés, comme vous dites, avec une vitesse extraordinaire. Kor, évidemment, fonctionne non-stop. Voilà. Le staff qui est dirigé par moi et par mon lieutenant qui s'appelle ZO est relativement petit comparé à vos systèmes de communication sur Terre. Il n'y a pas besoin de plus de 10 ou 15 personnes, frères et sœurs de l'espace, pour garder toutes les phases du centre de communication en opération de façon constante. Ceci inclut transmettre, recevoir, relayer, enregistrer et archiver toutes informations dans ce que vous pouvez appeler une sorte de bibliothèque très compliquée, très grande. Nous avons beaucoup de maintenance de procédures aussi à faire, la maintenance. Et puis nous essayons toujours de faire de la recherche et de trouver de nouvelles techniques pour augmenter l'efficacité de nos systèmes présents de communication.
Vous pouvez comparer Cahors à un énorme aéroport international de chez vous, si vous voulez. Et en même temps, vous voyez qu'il y a des myriades de messages qui arrivent et qui en partent, sans arrêt, sans arrêt. Vous pourriez l'appeler une station de relais spatiale également. Donc l'une de nos principales fonctions est de faire passer tous les messages d'une destination à une autre. S'occuper de environ 7000 messages au même instant par une seule personne n'est pas du tout un problème avec les types très avancés d'équipement à notre disposition. On va arrêter là pour le premier épisode, parce que, bon, d'abord, on n'est pas confortable. Et puis, on va le lancer, on va faire plusieurs volumes comme ça, de cette série des communications galactiques avec notre frère de l'espace, Corton. A plus pour l'épisode numéro 2.